Allez, Masechet Psachin, aujourd'hui, Daf Samer Zayin. Alors, nous nous sommes arrêtés hier, le Hamoud précédent, aux 2 points, la 6e ligne en partant du bas. Donc, Ashkehan, Tamid ou Pesar Dedahu Shabbat. Donc, hier, on a vu effectivement on a démontré que le Korban Tamid ainsi que le Korban Pesar, d'accord, repousse le Shabbat. Ça veut dire quand ça tombe, RF Pessah, par exemple, un Shabbat, en ce moment-là, on fait le Korban Pessah malgré que ce soit Shabbat. Maintenant, des Dahou Tum'a Menalan, d'où on sait, comme on a expliqué également, que quand le Korban Pessah, le Korban Tamid tombe, c'est une période où il y a majoritairement le Tzibour, le peuple, qui est en Tum'a, c'est-à-dire en impureté. On a dit qu'à ce moment-là, ça repousse l'impureté, ça veut dire que malgré qu'ils soient en impureté, à ce moment-là, le Korban Pessah peut se faire également même dans un état d'impureté, voire se manger également. Mais d'où on a cela? D'où on apprend? Amré, donc les Chaïm ont dit, qui héride et yalif Pessah mitamid, les Inyan Shabbat. De la même manière qu'on a appris Pessah du Korban Tamid à propos du Shabbat. Achinami, la même chose, yalif Tamid et Pessah les Inyan Tum'a. On apprend le Tamid du Korban Pessah à propos de la Tum'a. De la même manière que Pessah, d'accord, c'est quelque chose qui peut se faire même dans un état d'impureté, quand le Tzibour, le roi Tzibour, il est Betouma. Il dit la même chose pour le Korban Tamid. Maintenant, on pose la question, ou Pessah, Goufa, Menalan, d'où on sait que pour le Korban Pessah, c'est quelque chose qui peut se pratiquer dans un état de Touma, d'impureté. Rabbi Yohanan Diamar, Yohanan, il a apporté, il a dit voilà, on apprend du verset suivant. Ish, ki yetamel al nefesh. Donc c'est marqué comme ça à propos du Korban Pessah. Un homme qui yetamel al nefesh, d'accord, qui rentrera en état d'impureté, la nefesh, au contact d'une personne qui est morte. Donc ce qu'on appelle Tum'at Met. Donc il dit, puisque qu'on a dit ish, donc là-bas on parle du Pessar Sheni, d'accord, à partir de quand la personne qui doit apporter son korban, normalement la veille de Pessar, ne peut pas l'apporter, dans le cas où elle est Tmei la nefesh, c'est-à-dire Tmemet. Si elle est d'une impureté d'un mort, à ce moment-là, elle sera amenée à apporter le korban Pessar, mais un mois plus tard, ce qu'on appelle Pessar Sheni. Donc il fait la dracha suivante, Rabbi Yohanan, puisque la Torah nous dit Ish, ça veut dire que Ish nidhei la Pessar Sheni. Qui est repoussé pour faire le korban Pessar au Pessar Sheni? C'est uniquement l'individu, un homme qui est tamé. Ve'en tzibur nidahim la Pessar Sheni. En revanche, si c'est toute une communauté, tout un groupe, d'accord, si le tzibour, lui, est en état d'impureté, on ne repousse pas, d'accord, le korban Pessar à Pessar Sheni, un mois plus tard. Et là, Abdé, Betouma, mais le Tzibour fera Betouma en état d'impureté. Donc, le Hanan, il s'appuie sur le Passou, puisque le Passou qui dit Ish, quelle est la situation, dans quelle situation on repousse à Pessah Sheni un mois plus tard, uniquement si la Touma concerne un individu. En revanche, si cette Touma concerne tout un groupe, un Tzibour, à ce moment-là, on ne repousse pas à Pessah Sheni un mois plus tard, mais on le fait le Pessah Rishon, c'est-à-dire en son temps. Ça, c'est la dracha de Rabbi Yohanan. Amar le Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish, je lui ai dit Rabbi Yohanan. Ema ish nithay la pesar sheni, sibur let le utakanta, lo va pesar shirishon, lo va pesar sheni. Il a dit, pourquoi tu fais ce raisonnement-là? Pourquoi tu déduis cela? Il dit, effectivement, ish nithay la pesar sheni. Le passage qu'on apprend, qu'un individu, d'accord, lui, son pesar, il est repoussé un mois plus tard. En revanche, le tzibour, si c'est toute la collectivité qui est impure, peut-être qu'à ce moment-là, elle n'a pas de takana, eh bien, il n'y a pas de solution. L'Ova Pessar, elle ne fait pas du tout le korban Pessar, ni la première fois, ni la deuxième fois. Peut-être qu'on peut réduire comme ça, on peut déduire comme cela. Et là, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, donc c'est pour ça que Rabbi Shimon ben Lakish, il n'apprend pas de ce pasouk-là qui a porté Rabbi Yohanan. Il dit, Me'acha, il apporte un autre verset. C'est marqué, Vaishalechu mina mahane, kol sarwa vechol zav vechol tameh la nafesh. Donc on va voir de ce verset-là, Rabbi Shimon ben Lakish, il apprend. De quoi on parle ici? Vaishalechu mina mahane. Là-bas, le pasouk qui nous dit, vous devrez envoyer du camp, kol sarwa, tout personne qui a la tsara'at, c'est-à-dire une forme de lèpre. Vechol zav, également, toute personne qui a été touchée d'écoulement.
Après, si c'est un écoulement, 2 écoulements, 3 écoulements, multiples, à ce moment-là, il a un statut particulier. En tout cas, on sait ce que c'est que le zav. Vechol tamé la nefesh. Et également, toute personne qui est rentrée en contact avec un mort, qui a une touma de mort. Toutes ces 3 personnes-là, on devra les expulser du camp. Alors, il faut savoir, juste en introduction, qu'il y avait 3 camps principaux. Le Mahane Shechina, d'accord? Le Mahane Shechina, c'est dans le Midbar, dans le Mishkan. Il y avait l'endroit où il y avait le Aaron HaKodesh, tout le Mahane Shechina où il y avait les Kohanim. Il y a Mahane Lévia. Autour de ce Mahane, de ce camp-là, il y avait les Lévi'im qui campaient autour. Et après, il y avait Mahane Israël, il y avait le camp d'Israël. Donc, ça correspondrait, on va dire, dans un cadre où il y a le Beth Amikdash. Le Mahane Shechina, c'est le Beth Amikdash, c'est le temple, ok. Le Mahane Lévia, c'est le Harabayit, c'est la montagne, d'accord, du temple. Et le Mahane Israël, c'est tout ce qui est à l'extérieur, les autres villes, tout ce qui est autour. Maintenant, il faut savoir que dans la Touma, il y avait des niveaux. Il y a le niveau le plus bas, entre guillemets, entre ces 3, on verra pourquoi, c'est Tmémet. C'est celui qui a une Touma qui a été contractée par le contact avec un mort. Okay. Donc lui, ce Tmémet-là, il ne pouvait pas rester dans le Mahane Shechina, donc il était déplacé, il pouvait résider dans le Mahane Lévia. Donc il était expulsé d'un camp. Le Zav, lui, il ne pouvait pas ni dans le Mahane Shechina, ni dans le Mahane Lévia, mais il pouvait résider dans le Mahane Israël. Tandis que le Tsaroua, le Tsarahat, que le Metzora, lui, il était expulsé des 3 camps totalement. Il était à l'extérieur complètement. Ok. Ça, c'est simplement ce qu'il faut savoir. Maintenant, on va réfléchir sur cela. Il dit Yomar, dans le Passouk, Rabbi Shimon Akish, il dit de ce passouk qu'on apprend. Comment Yomar, Tme'emetim, Ve'al Yomar, Zavinu Metzoraim. Il dit pourquoi on a besoin dans le passouk de dire Vaishalechu mina mahane, Kol Tsarua, Vecholza, Vechol Tamer la Nefesh. Il dit pourquoi on a nefesh? Pourquoi on a besoin de préciser chacun? Si on avait dit Tme'emetim, uniquement Tme'emetim, d'accord? Si on avait dit on doit renvoyer celui qui est tamé d'un contact avec un mort. À ce moment-là, Ve'al Yomar, on n'avait pas besoin de dire ni le Zav, ni le Metzora. Pourquoi? Parce qu'on va voir que la Touma du Zav et du Metzora, elle est plus importante que la Touma du Met. Pourquoi? Parce que la Touma de Tmemetim, en vérité, cette impureté, elle vient de l'extérieur. La personne, elle n'a rien. Elle contracte d'impureté au contact d'un mort. Tandis que le Zav ou le Metzora, la Touma, elle vient du corps, elle vient d'elle-même. Donc en cela, ça fait une Khumra supplémentaire. Donc il dit, si vraiment, déjà pour le Tmemet, qui a une Touma inférieure, on nous dit qu'il faut le virer du camp, entre guillemets, il faut l'expulser. Donc, il y a plus forte raison le Zav et le Metzora qui ont une Touma supérieure. Donc, pourquoi on a précisé pour chacun? Va'ani Omer, il dit, moi je dis, Im tmememetim mishtalehim uben vezavin umetzoraim la kol sheken. Donc, c'est un raisonnement Kalva Homer. D'ici déjà, ce quelqu'un qui est à Bémet, on le renvoie. Il y a plus forte raison, le Zav et le Metzora. Mais on ne dit pas là, on ne dit pas que Tumat Met, c'est Avatuma. On ne parle pas du niveau d'impureté. D'accord. On ne parle pas à ce niveau-là. D'accord. On parle ici de la Touma en soi, d'accord? Comment elle est contractée, cette Touma-là. Okay? Après, on verra s'il y a effectivement, il va y avoir, on va rediscuter. On va voir qu'il y a des pans où le Zav et le Tmémet, il est plus ramour, etc. On verra un peu tout cela. Mais là, dans l'idée première, c'est cela. Il te dit, Tmémet, ok, c'est une Touma extérieure. Ok, il a un niveau de Touma, c'est bien. Maintenant, le Zav et le Metzora, ça vient de l'intérieur, ça vient du corps lui-même, donc c'est plus ramour. Donc, par le Kalva Homer, lui, il fait Rabbi Shimon ben Lakish, il dit, si j'aurais dit que Tmémet, j'aurais déduit les autres. Et là, donc, on voit que ce n'est pas le cas dans le Passouk. Donc, on ne peut pas dire comme ça. Donc, il est obligé d'interpréter le fait qu'il se place dans le Passouk aussi. Et là, Yeshlecha Sha'a, il dit, mais qu'est-ce que le Passouk est venu nous enseigner? Yeshlecha Sha'a, il y a un temps, chez Zavin ou Metzoraim, Mishtalehin, où il y a un temps où le Zav et le Metzora, il est renvoyé. Ve'ent meme metim Mishtalehin. Mais en revanche, le Tmemet, il n'est pas renvoyé. Ve'ezezo, il dit, Ze Pesar Haba Betum'a. Il dit, c'est dans quel cas où le Tmemet, il n'est pas renvoyé? C'est dans le cas du Pesar qui se fait Betum'a. Le Tmemet, il n'est pas renvoyé. En revanche, Zav et Metzora, ils sont renvoyés. Ça veut dire qu'on voit d'ici que quoi? Qu'est-ce qu'il rapporte Rabbi Shimon? C'est que dans quelle situation
on permettrait d'apporter le Korban Pessah dans une situation de Toum'a, c'est uniquement Toumatmet. Ça veut dire que s'il y a une Toum'a de Zav ou de Metzora, non, on ne peut pas apporter le Korban Pessah, uniquement Toumatmet. Donc lui, il apprend de ce pasouk-là. Amar Abaye, ça va jusque-là? David, je te vois un petit peu sceptique. Juste par rapport au Kalva Homer qu'il a fait, Oui. il dit donc la Tmémet, donc elle repousse, donc à plus forte raison, les autres ils repoussent. Oui. D'accord? Pas ils repoussent, ils sont envoyés du camp. C'est lui qui interprète le pasouk. Il dit pourquoi on a besoin de citer les deux autres? Et on comment il répond à ça? Et les deux autres, on les déduit. Il dit non, tu ne peux pas, tu as besoin de citer tous. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation où le Tzav et le Metzora devront être expulsés du camp, mais il y a une situation où le Tmémet, lui, ne sera pas expulsé. Dans quelle situation? Dans le cas où il y a le Korban Pessah qui se fait Betouma. Ici, le Tmémet pourra rester et les autres devront être expulsés. Donc, on le précise, parce qu'autrement, si on avait appris uniquement que Tmémet, on aurait déduit que quoi? Que comme le Tmémet, il reste, donc le Zav et le Metzora aussi, il peut rester dans le camp dans le cas du Pessah. Il dit non. C'est ça ce que la Torah est venue nous enseigner sur Rabbi Shimon ben Yochai. Non, pourquoi? Si le Tmémet, il aurait pu rester, vu que le Tmémet, c'est la Touma la moins inférieure, la moins importante, ça veut dire lui, il peut rester, mais les autres, non. Ils ne peuvent pas rester. Hein? Si le Tmémet, c'est la Touma la moins importante, on dit le Tmémet, il peut rester. Oui. Si le Tmémet, déjà, il ne pouvait pas rester, c'est sûr que l'autre, il ne pouvait pas rester. Mais non, si mais tu vois, j'ai compris. Alors, ça, tu peux faire ce raisonnement. Si le pasouk te parle directement en te disant, en te portant le cas, en te disant, le Tmémet, il peut faire le Korban Pessah. Si tu as un pasouk qui te dit comme cela, effectivement, à ce moment-là, j'aurais pu déduire. Mais là, ce n'est pas le cas. Lui, il déduit l'inverse, il fait le chemin inverse. Il te dit quoi? Il te dit, j'apprends de ce pasouk, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche d'où on sait que pour Pessah, on peut le faire Betouma. Betoumat, mais d'où on sait? On apprend de ce pasouk-là. Donc, tu peux pas faire ce raisonnement de Kalva Homer à l'inverse. Ça ne marche pas. Okay. D'accord? Amar Abaye. Abaye l'a dit. Et Ari, si c'est comme cela, Lemaname Yomar Zav Utme Metim, Veal Yomar Metzora. Il dit, si tu fais ce raisonnement-là, ben alors pourquoi on n'a pas dit que le pasouk, il aurait dû mentionner le Zav et le Tmemet, et il n'aurait pas mentionné le Metzora. Le Metzora, c'est le plus fort. Vani Omer, et moi j'aurais dit, Zav, le Zav, on le renvoie. Metzora, la Kol Sheken, et puisque le Metzora, il est plus fort que le Zav, à plus forte raison, on le renverrait du camp. Et là, Yeshlecha Sha'a, il dit, donc moi je te fais le même raisonnement, d'accord? Je fais le même raisonnement. Il dit, Elha Yeshlecha Sha'a, mais tu as un temps. Chez Metzoraim, Mishtalehim, que les Metzoraim, ils sont renvoyés. Et une situation où le Zav et le Metzora et le Tmemet ne sont pas renvoyés. Il dit, quel est ce temps? C'est Pessah. Ça, tu vas dire que c'est Pessah. Abba Betum'a qui vient dans un cas de Tum'a. Donc, ça, il pose la question. Il dit, si je suis ton raisonnement, ok? Toi, tu as dit, comme c'est marqué Tmemet, Zav et Metzora, et qu'on aurait pu écrire que Tmemet, et on aurait déduit le Zav et le Metzora par le Kalva Homer. Et tu déduis, toi, logiquement. Donc, si on ne l'a pas fait, ça veut dire qu'on veut te dire qu'il y a un temps où le Tmemet reste et les autres sont renvoyés. Quel est ce temps? Le temps du Korban Pessah Betum'a. Alors, il dit, si tu veux faire ce raisonnement, moi, je peux aller plus loin. Pourquoi tu t'arrêtes au Tmemet? Mentionne Tmemet et le Zav. Et je déduis et je ne mentionne pas le Metzora. Et donc, si je fais comme cela, à ce moment-là, je vais faire le même raisonnement. D'accord? C'est d'une manière interrogative. Il dit, alors, si je fais le même raisonnement, ça va vous dire quoi? Ça veut dire qu'à l'arrivée, je vais avoir le Zav, la Touma du Zav et la Touma du Tmemet, oui, qui seront autorisés à faire le Korban Pessah et j'exclus le Metzora. Alors, il dit, si tu dis comme ça, si tu dis comme cela, Nami, Veatnan, il dit, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une Mishnah qui dit clairement, Pessah, Haba Betum'a, Lo yochlu mimenu zavim vezavot, nidot veyoldot. Il dit, on voit clairement que le Pessah qui a été apporté Betum'a dans une situation d'impureté, d'accord? Qui là-bas, Lo yochlu, ne mangeront pas le Zav, les Zavim et les Zavot, le Zav et la Zava, nidot veyoldot. Ça veut dire pour eux, ils ne pourront pas manger. Et s'ils ont mangé, Pturim, ils sont dispensés du carré du croix là-bas. Il dit, et là, donc on voit que quoi? Que le Zav, il ne peut pas manger et il ne peut pas faire Korban Pessah
en ayant cette impureté du zav. Donc, tu ne peux pas faire ce raisonnement-là. Donc, on voit que le pasouk que Rabbi Shimon ben Akish rapporte, d'accord, il n'est pas très fort. Et donc, c'est pour ça qu'Abaye, il le réfute. Et là, Amar Abaye dit Le'olam mikra kama. Il dit non, on revient au premier pasouk, ish, hein, la première référence. Alors, si on revient au premier pasouk, on va reposer la même question. Quel était le premier pasouk? On a dit là-bas, pour le Korban Pessah, on nous dit qui doit aller, qu'on va faire le Korban Pessah chez nous? Uniquement un homme tamé, mais un tzibour, peut-être que le tzibour, il n'a pas besoin de bichlal du tout de faire de Korban, ni Pessah Rishon, ni Pessah Sheni. D'accord? C'était la question qu'on avait posée. Il dit, on revient sur cela et on va résoudre ce problème. Im ken mirtov rahamana ish qui est tamé. Donc il dit comme cela, Abaye. D'ici, véritablement, on voulait nous enseigner que uniquement un homme qui est tamé, d'accord, on le repousse au Pessah Sheni. Mais un tzibour, oui, à ce moment-là, bichlal du tout, il ne fait pas de Korban Pessah. Il dit, si vraiment c'était ça, la Torah aurait dû écrire ish qui est tamé. Un homme qui sera tamé, quelle que soit l'impureté. Donc, lui, quelle que soit l'impureté, il pourra faire Pessah Sheni, mais pour toutes les autres, pour le tzibour, à ce moment-là, il sera dispensé. Il dit, pourtant, le passouk, il dit la nefesh. Ça veut dire, il dit quel type de touma? Il dit la touma, la nefesh, c'est-à-dire la touma tmet. Il dit la mali. Pourquoi on a besoin de préciser la nefesh? Il dit, veritema, hay la nefesh de achi ou de ata. Il dit, si maintenant tu vas dire, la nefesh de achi ou de ata, qu'il est venu pour nous enseigner, hatamemet ou denit hala pesar sheni, que uniquement la personne qui est touchée par une touma de mort, lui, il est repoussé à un pesar sheni, un mois plus tard. Aval sha'ar tmeim lo, mais tu vas dire les autres qui ont la touma du zav ou du metzora, eux, cet homme-là, il ne pourra pas être repoussé un mois plus tard. Si tu vas dire comme cela, tu vas faire la dracha, qu'on a besoin de préciser la nefesh pour exclure les zav et le metzora qui eux ne pourront pas faire pesar sheni. Il dit, il dit, tu ne peux pas l'exclure. Pourquoi? Parce qu'il y a une daraïta qui dit, on aurait pu penser, quels sont ceux qui font pesar sheni? Uniquement tmemetim, que ceux qui sont atteints d'une touma de mort. Ou bien des personnes qui sont en chemin, qui sont loin. En revanche, Zavin maintenant, ceux qui sont atteints de la touma de Zav, ou ceux qui sont Metzora, qui sont lépreux, ou Boléa Nidot, ou ceux qui sont allés d'accord, avec des Nidot, Minayin, d'où on sait qu'eux aussi, ils peuvent faire passer, on va dire, aller faire le Korban Pessar Sheni. Talmud Lomar, on dit là-bas, ish. Il dit un homme, d'accord, tamé, ça veut dire, on voit que ici, il inclut tout le monde. Il dit la nefesh de Katara Vahana Lamani. Maintenant, pour quelle raison on a inclus la nefesh? Et là, Rika Amar, il dit voici comment il faut comprendre. Ish nitha la Pessar. Un homme, il est repoussé, d'accord, jusqu'au Pessar Sheni. Un individu qui est tamé. En revanche, une communauté, elle ne peut pas être repoussée au Pessar Sheni. Et là, Avde Betouma. Mais elle fait, à ce moment-là, Pessar Rishon, elle le fait en état d'impureté. Vechi Avde Tibur Betouma. Il dit maintenant, Vechi Avde Tibur Betouma. Lorsque le Tibur, il va faire en état d'impureté, Betmemet, il dit, on parle dans un cas où le Tibur, il est atteint de quel type de Touma? La Touma d'un mort. Aval Sha'ar Tum'od. Mais pour les autres Tum'od, lo Avde, à ce moment-là, ils ne font pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on résume ici rapidement. Il déduit, il dit comme cela, de ish, qui est la tamé, la nefesh, il dit comme cela. Normalement, s'il y avait ish, qui est tamé, que cela. Donc, ça veut dire, on aurait déduit quoi? On aurait dit qu'un homme, il repousse son korban Pessar à Pessar Sheni. OK? Maintenant, le tzibour, lui, il ne peut pas apporter. D'accord? Pourquoi? Quelle que soit la touma. Il dit, pourquoi on a besoin de marquer la nefesh? Si vraiment c'était ça l'enseignement qu'on voulait nous enseigner, que le tzibour, bichlal, il ne peut pas apporter en état d'impureté, je n'aurais pas besoin de marquer la nefesh. La nefesh, ça diminue, ça restreint le type d'impureté. Quel type d'impureté? C'est uniquement celui qui contracte avec un mort. Alors, à quoi il sert cela, le nefesh? Il est là, le nefesh. Donc, il dit, il sert pour ça, pour nous dire qu'un homme qui est atteint d'une touma, d'accord, quelle qu'elle soit, d'une manière générale, ish est tamé, virgule. Ish est tamé,
Ça veut dire, quelle que soit la Touma que l'homme a, il sera repoussé à Pessar Sheni. Que ce soit une Touma de Met, que ce soit une Touma de Zav, que ce soit une Touma de Messora. OK? Maintenant, le Tzibour, lui, est-ce qu'il doit faire ou est-ce qu'il ne doit pas faire? Il dit la Nafesh. Pour le Tzibour, il peut faire le premier Pessar Rishon, d'accord, dans le cas où toute la collectivité est impure, mais quel type d'impureté leur permet de faire le Korban Pessah? Uniquement la Touma du Met. Ça veut dire, si eux, ils sont atteints de la Touma du Met, à ce moment-là, ils peuvent faire Korban Pessah. Mais s'ils sont Zavim ou s'ils sont Metzoraïm, à ce moment-là, même Pessah Rishon, ils ne pourront pas faire. OK? Amar Rav Chizda. Rav Chizda, il a dit la chose suivante. Metzora, shenichnas lifnim mimechitzato, patour. Donc, un Metzora, Rav Chizda, il dit comme ça, donc un cas. Il dit le Metzora, on sait que le Metzora, il doit être à l'extérieur des trois camps. OK? Maintenant, si ce Metzora, nichnas lifnim mimechitzato, il est rentré à l'intérieur de son camp, c'est-à-dire le Mahani Israël, il est rentré à l'intérieur. Il y a un lave. Lui, il a un interdit. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de rendre impur un Mahani. On va voir le passouk plus loin, d'accord, qui nous dit là-bas, ils n'ont pas le droit, tous ceux qui sont impurs, qui sont exclus d'un mahané, ils n'ont pas le droit de rentrer. S'ils rentrent, ils impurifient le mahané, donc ils n'ont pas le droit d'impurifier le camp. Donc, c'est un lave. Donc, s'ils transgressent le lave, Hayav Malkot, ils doivent recevoir des coups. Et là, qu'est-ce que dit Rav Chizda? Il dit, Metzora, shenichnas lifnim mimechitzato. Si le Metzora est rentré dans le mahané Israël, par exemple, patour, il est dispensé de recevoir des coups. Chez Nehemar, d'où il apprend cela? Il a une règle. C'est parce que le passouk qui dit à propos du Metzora, il dit Badad Yeshev, Michos la Mahane Moshavo. Donc, qu'est-ce qu'on dit à propos du Metzora? On dit Badad Yeshev. Il résidera seul, isolé. Michos la Mahane Moshavo. Et son Moshav, sa résidence, elle sera Michos la Mahane, à l'extérieur du camp. Et pour Rav Chizda, il dit qu'est-ce qu'on apprend de ce passouk-là? Ce passouk, c'est quoi? Il y a deux choses dans le passouk précédent, on a dit Lo yitameum et mahaneem. On a un lave. OK? Maintenant, Rav Chizda, il va avoir un principe. On a un lave, le Metzora, on dit tu n'as pas le droit de rentrer. Si tu rentres, tu es chayav ou malkot. OK? Maintenant, pour Rav Chizda, il dit Badad Yeshev. Badad Yeshev, c'est quoi? C'est un assez. C'est un commandement positif. On lui dit tu restes seul, tu t'isoles. Ça veut dire que tu n'as pas le droit, d'accord, d'être avec d'autres Tum'ot. Tu dois être dans un endroit où tu es la seule Tum'a. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir à côté de toi ni un Zav, ni un Metzora, etc. Ni un Zav, ni un Tmimet. OK? Donc, il y a un assez. Et Rav Chizda, on va voir qu'il considère qu'à partir du moment où il y a un Lav et après qu'il y a un assez, ce qu'on appelle Lav Shinitak la assez, ça veut dire le assez, il va venir, d'accord, rompre le Lav. Et donc, pour lui, Lav Shinitak la assez, El Nokina Lav. Il n'est pas chayav de Malkot. On ne frappe pas sur un AC, on frappe sur un lave. Mais comme le AC il vient après le lave, donc il dénature quelque part, entre guillemets, le lave, et donc il annule la sanction du lave. Donc c'est ce qu'il dit Rav Chizda. Je reprends dans les mots. Amar Rav Chizda, il est dispensé du malkot. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le passoud, Badad Yeshev, donc on parle du AC ici. Badad Yeshev, qu'est-ce que ça veut dire Badad Yeshev? Les vado, il va rester tout seul. Yeshav Michos la Mahane, donc il va résider à l'extérieur du Mahane, Badad Yeshev, Levado Yeshev. Michos la Mahane Moshavo, on a dit à l'extérieur, c'est sa résidence. Hakatou, il dit Nateko le Assez. Il dit le passou, qu'est-ce qu'il vient? Il vient, d'accord, rompre le lave, et donc le Assez, il vient rompre le lave. Et donc, c'est pour ça que Rav Chizda, il dit, il n'est pas frappé. Ça, c'est l'opinion de Rav Chizda. OK? Et Tivé, donc vient objecter. Metzora shenichnas lifnim mimechitzato be'arba'im. Donc on a une autre baraita qui va nous dire l'inverse. Elle nous dit quoi? Un Metzora, un lépreux qui rentre dans sa mechitza, c'est-à-dire dans le Mahani Israël, par exemple, be'arba'im, il est chayav d'être frappé 39 coups. Zavin les avot shenichnasu lifnim. La même chose. Un zav ou une zava qui rentre à l'intérieur des mechitzatan de leur mechitza, c'est-à-dire de là où ils sont exclus. Donc, eux, ils sont exclus du Mahane Leviya. S'ils rentrent dedans, Be'arbaïm, ils sont capables d'être frappés 39 coups. Ve'utmemet, et le Tmemet, lui, Mutar likanes li Mahane Leviya. Lui, le Tmemet, il n'a pas le droit de rentrer dans le Mahane Shechina, mais dans le Mahane Leviya, il a le droit de rentrer. Lui, il peut rester là où dans le Mahane Leviya. Ve'lo Tmemet bilvad. Et là-bas, il dit, la Braïta, il dit, c'est pas uniquement que le Tmemet, il peut rester dans le Mahane Leviya.
Amrou. Et là, Afilou, Met Atzmo. Et même le mort lui-même, il peut rester dans le Mahane Lévia. Chez Mardou, on voit ça. C'est marqué Vaikar Moshe et Atzmot Yosef Immo. Moshe, il a pris avec lui, d'accord, les ossements de Yosef. Et Immo, ça veut dire avec lui, Bemechitzato, dans sa Mechitza, et Moshe, c'est Lévi, entre autres. Et donc, il était dans le Mahane Lévia. Maintenant, maintenant, on revient, ça c'est entre parenthèses, maintenant on revient à la question. Sur Rafriza, il a dit qu'un Metzora qui rentre dans le Mahane, d'accord, il est patour, il n'est pas capable de recevoir Malkot. Et tandis que la Braïta, elle dit qu'il reçoit Malkot, il reçoit Arbaïm, 39. Donc c'est contradictoire. Il y a une question sur Rafriza. Arbaïm Chaser Achat. On a dit, quand on dit Arbaïm, c'est toujours Chaser Achat, c'est moins 1, ça fait 39 coups. Ok? On aura l'occasion dans Masechet Makot, etc., de revenir sur ces inyanim. Il dit, donc comment on répond à la question? Oui. On revient à la question. Donc, il y a une question qui se pose sur la Frisda. Tanaï, la réponse, il dit, c'est Machloket Tanaï de Tanya. Donc, on va voir cette Machloket de Tanaïm. Il y a une baraïta qui dit, Badad Yeshev Levado. Quand on dit Badad Yeshev, ça veut dire seul. Yeshev, Badad Levado Yeshev, il s'assoit seul. Shelo Yiu Tmein Acherim Yoshvim Imo. Ça veut dire quoi seul? Ça veut dire qu'il ne pouvait pas, il y a d'autres Tum'an ne pouvaient pas résider avec lui. Il était complètement exclu de tout. C'est même avec d'autres Tmeim, il ne pouvait pas résider le Metzora. Yachol Yehu Zabin Utmemetim Mishtalehim Le Mahane Ahat. Donc on aurait pu penser que le Zav et le Tmemet, eux, Mishtalehim Le Mahane Ahat, ils étaient renvoyés dans un même camp. D'accord? Puisque cette précision, elle est que pour le Metzora. Talmud Lomar, c'est pour ça que la Torah nous a dit Velo itameu et mahanehem. La Torah, elle a précisé, elle dit non, ils n'auront pas le droit d'impurifier leur camp. Ça veut dire quoi leur camp? Mahanehem, liten mahane lazé ou mahane lazé. Dit vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, donc il donne un camp pour l'un et un camp pour l'autre. Ça veut dire qu'il y a chacun, il a son camp. Chacun, il ne peut pas résider dans le même camp que l'autre. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Eno tsarich. Il dit non, on n'a pas besoin de ce pasouk-là pour apprendre cela. Il dit, Are ou Omer, il dit voilà, parce que le pasouk qui nous dit, Vishalechu mina mahane kol sarwa vechol zav vechol tamel nafesh. Alors, avant juste de prendre Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yehuda, lui, il pense. Donc, il y a Machloket Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. D'accord? Donc, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comment il utilise Badad Yeshev Levado? D'accord? Comment il utilise ce pasouk-là pour dire de ce Badad Yeshev Levado, qu'est-ce qu'il apprend lui? Il apprend que le Metzora, il est exclu totalement. Donc, on apprend de ce pasouk qu'il est exclu des trois camps. Et pour le Zav et le Tmemet, on a un autre verset, donc pour eux, on distingue en vérité, chacun il a un camp. Donc, selon Rabbi Yehuda, comment il utilise le pasuk Badad Yeshev Levado pour apprendre que le Metzora, il est exclu du camp, des trois camps. Ok? Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. D'accord? Ça ne va pas comme Rafrizda. Parce que Rafrizda, Badad Yeshev, lui, il apprend, il a besoin de ce pasuk-là. Pourquoi? Pour dire que le lave nitak le assez. Pour dire que c'est un assez qui vient après un lave et donc il n'est pas tour du malkot. Ok? Alors, ça, c'est maintenant. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit non, il dit on n'a pas besoin de Badad Yeshev pour apprendre que le Metzora, il est exclu du camp, du trois camps. Il dit Aré Omer, il dit il y a un autre pasouk, c'est marqué Vaishalechu mina mahane, kol sarwa, vechol zav, vechol tamen al nafesh. Donc, le pasouk, il dit clairement ils seront exclus de camp, tout sarwa, c'est-à-dire tout lépreux, tout zav et tout tamen al nafesh. Alors, d'où j'apprends maintenant que chacun, que d'où ce pasouk, Rabbi Shimon, il apprend que le tsarwa, que le Metzora, il est exclu complètement. Il va yomar, il dit qu'est-ce qu'on peut dire ici? Tame'e met, ve'al yomar tame'e zav. Il dit pourquoi j'ai besoin de dire vechol tame'e nefesh? Pardon, dans le pasouk il dit kol tsarwa vechol zav vechol tame'e nefesh. Il dit pourquoi? J'ai qu'à dire tame'e met, j'ai qu'à dire que le dernier est tame'e met, ve'al yomar tame'e zav. Et je n'ai pas besoin de préciser le zav, je le déduis. Va'ani omer, et comment moi je dis? Tme'metim, il dit les tme'metim, je dois les renvoyer.
Zavin, la kol sheken, c'est sûr que le Zav, je vais le renvoyer, comme on a dit précédemment. Pourquoi? Parce qu'entre Tmemet et Zav, le Zav, il est plus ramour, parce que la Touma, elle vient de son corps. Donc, si je dis que Tmemet, je déduis par un Kalvachomer le Zav. La man est mar Zav. Alors, pour quelle raison on a dit le Zav dans le Passou? L'iten lo mahane shnia. Pour dire, non, je n'aurais pas pu le déduire. Pourquoi? Parce que là, je veux apprendre que le Zav, il est dans mahane shnia, il est dans un deuxième camp. Donc, c'est-à-dire que le Tmemet et le Zav, ils sont dans deux camps différents. Vayomer Zav, il a le même raisonnement. Alors, j'ai qu'à le dire Zav, Ve'alomar Metzora, et je ne dis pas Metzora, et je le déduis. Va'ani Omer, et moi je dis, Zavin Mishtalihin Metzora im la kol sheken, si j'ai déjà le passage qui me dit d'exclure, d'accord, du camp, le Zav, à plus forte raison, le Metzora, d'accord, parce que le Metzora, on va voir qu'il est plus chamour que le Zav. On va après apporter en quoi il y a une khumra supplémentaire pour chacun. Alors, il dit la man et mar Metzora. Alors, pour quelle raison le passage qu'il a dit également le Metzora? Dit-elle, lo mahane shlishi. Il dit pour dire que le Metzora également, il est exclu du mahane shlishi du troisième camp. Que chez Omer, Badad Yeshev, il dit maintenant, Rabbi Shimon, il dit, maintenant, quand le passage qui dit Badad Yeshev, il dit non, c'est pas, voilà, de ce passage précédent, j'ai appris que chacun, il est renvoyé d'un mahane, d'un camp. D'accord? Donc, j'ai appris que le Metzora, qui est la Touma la plus importante, elle est renvoyée complètement des trois camps. Alors, il dit maintenant, Badad Yeshev, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait avec ce passou? Hakatouv, Nateko Lease. Il est venu justement pour nous apprendre que j'aurais pu penser que le Metzora qui rentre dans sa méritza, dans un mahané, à ce moment-là, il est Hayab Malkot parce qu'il transgresse le lave, le Itame, ou avec mahané. Donc, comme il y a le Badad Yeshev, il y a un AC qui suit. Donc, le AC, le lave nitak AC, et donc il a rompu le lien du lave, et donc c'est pour ça il m'apprend qu'il n'est pas Hayab Malkot. Ok? Donc on voit ici un Mahloket Tanaïm, Rabbi Uda, Rabbi Shimon, et Rav Chizda, il te dit, on va répondre, lui il pense comme Rabbi Shimon. Ok. Maintenant la Gemara elle pose la question. Maï Khumra, Khumre, des Zav. Il dit Maï Khumre des Zav. Quelle est la Khumra du Zav? On a dit Tmemet, des Zav, il est plus Hamour. Il dit Mitmemet, quelle Khumra, quelle exigence a le Zav par rapport au Tmemet? Sheken Tum'a Yotza Alav Migufo. Il dit, c'est comme on a répondu, on a déjà plus ou moins vu, je vous l'ai déjà dit, c'est parce que tout simplement le Zav, lui, il a une Tum'a qui sort de son corps. Donc ça, c'est une Khumra qu'on ne trouve pas dans le Tmemet. Il dit Adraba, il dit au contraire. Tmemet, Hamour, au contraire, le Tmemet, il doit être plus Hamour. Pourquoi? Il dit parce que le Tmemet, on voit que lui, il a une exigence qu'on ne trouve pas pour le Zav. Quelle est cette exigence? C'est que pour purifier quelqu'un qui rentrait en contact avec un mort, il fallait qu'il y ait une aspersion, d'accord, de ces cendres de la para-adouma, et dont elle devait se faire le troisième jour, le septième jour. Il dit choses que l'on ne trouve pas pour le Zav. Donc on voit qu'il y a une c'est pas si évident que ça. Amar Kra, donc il va répondre que le passouk il a dit. Tamé, donc dans le passouk, qu'est-ce qui a marqué? Regardez, c'est marqué Vaishalechu mina mahane, kol tsarua, vechol zav, vechol tamé la nefesh. Il dit, il fait une dracha pour répondre, il fait une dracha. Il dit tamé, vechol tamé les rabot, tamé sheretz. Il dit, c'est marqué, pourquoi on a besoin de dire vechol, tamé la nefesh? Pourquoi vechol tamé la nefesh? Tamé la nefesh, pourquoi et tout? Pourquoi ce tout? Ce tout, il est inutile dans la phrase. On aurait pu dire, vous renverrez du camp, tamé la nefesh, celui qui est impurifié par un mort. Pourquoi vechol tamé la nefesh? Pourquoi vechol? On va discuter sur tous les vechol. Le vechol tsarwa, vechol zav également. Mais là, on va dire pourquoi vechol? Donc, s'il y a vechol, ça veut dire que ce kol, il vient rajouter les rabbot. Et qu'est-ce qu'il vient rajouter? Tamé sheretz. Pour nous dire que le tamé sheretz, quelqu'un qui est rentré en contact avec un sheretz, avec un reptile, il a le même statut que quelqu'un qui entre en contact avec un mort. Donc, il dit tamé sheretz. Donc, on vient rajouter sheretz. Maintenant, vezav, hamour mi tamé sheretz. On sait que le zav, il est plus hamour que tamé sheretz, que quelqu'un qui rentre en contact avec un sheretz. D'accord? Donc, on n'a pas fini. Et juste comme ça, en amont, qu'est-ce qu'il fait comme raisonnement? Il te dit comme cela. Le zav, il est plus hamour que celui qui rentre en contact avec un mort. Tmémet, ok? On lui a dit non, il n'est pas plus hamour. On voit qu'il y a une khumra du côté de Tmémet, qu'il n'y a pas chez le zav. On dit ok, maintenant je vais te démontrer.
Quand on a dit dans le pasuk Vechol Tamé Nefesh, le Vechol, il vient rajouter que quoi? Que mettre au même niveau le Tamé Sheretz, quelqu'un qui a touché avec un Sheretz. Alors il dit si maintenant ça vient mettre tous les deux au même niveau. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais comparer le Sheretz au Zav. Si j'arrive à démontrer 2 secondes que le Zav il est plus Hamour que le Sheretz, à ce moment-là, ça veut dire que comme le Sheretz égale le Tamémet, donc le Zav il est plus Hamour que le Tmémet. Ok? Ça c'est un raisonnement. On va le voir dans les mots. Ok? Ça va? Donc, et donc on l'apprend du pasouk. Donc il dit comme ça, les rabots tamé sheretz. Il dit, mais zav hamour mitamé sheretz. Et le zav, il est plus hamour que celui qui rentre en contact avec un reptile. Au maï chumre, il dit, quelle est la chumra que le zav a par rapport au sheretz, au tamé sheretz? Il dit, qu'est amran, comme on a déjà dit, que la touma, elle vient de son corps. Tandis que tamé sheretz, lui, il a touché un reptile. Donc la touma, elle vient de l'extérieur. Il dit, adraba, il dit au contraire. Il y a une touma dans le tamé sheretz qu'il n'a pas dans le zav. Laquelle? Sheretz hamour. Sheretz, c'est plus hamour. Pourquoi? Chez quel métamé? Béones. Il ne dit pas que tmé sheretz, il peut être tamé béones, c'est-à-dire même involontairement. C'est-à-dire si quelqu'un il marche, il reçoit un sheretz sur la tête, il n'a rien demandé à rien du tout, donc c'est venu comme ça sur lui, ça s'appelle béones, donc il est tamé quand même. Tandis que le zav, on va voir, non. Le zav amré, il dit ki aï gamna. Donc, le zav, ça veut dire quoi? Il ne peut pas, hein? On ne considère pas qu'il est tamé béones. Qu'est-ce que ça veut dire un zav, il est tamé béones? Un zav, c'est un écoulement. Il dit OK. Donc, ce n'est pas béones. Alors, il dit oui, il peut avoir une situation de honnête. Par exemple, quelqu'un, c'est quoi un écoulement? Un séminal, OK? Maintenant, si on a un écoulement séminal une fois, 2 fois, dans un cadre normal, on va dire inhabituel, à ce moment-là, on peut le considérer comme une maladie, comme un zav. Il dit maintenant, qu'est-ce que c'est le zav qui est béones? Il dit quelqu'un qui a trop mangé, par exemple. Donc, il a trop mangé, etc., ou il est dans une situation intense ou forte, etc. Et donc, il a un écoulement, ça s'appelle un écoulement béones. Ça veut dire que ce n'est pas dans un cadre normal, ça ne peut pas être assimilé à une touma de zav. D'accord? Donc, il dit, voilà, on a une khumra du tamé béones plus que le zav. Parce que le zav, si c'est béones, il n'est pas zav. Amré, ils ont dit non. Ki haï gavna, zavna me tamouy, metame béones. Il dit non, dans ce cas-là, on considère que même le zav, il est tamé béones. Comment? Comme l'opinion de Ravuna. De Amar Ravuna, il dit Ravuna, il dit comme ça, Reiyash Rishona, ça veut dire la première. Hein, on va voir qu'il y a une première vision d'écoulement, la deuxième, la troisième, avec des statuts différents. Je ne rentre pas dans le cas comme ça. Mais dit, Ravuna, il dit, Reiyash Rishona, la première vision, quelle qu'elle soit, chez le Zad, Metame Beones, elle rend tamé Beones. D'accord? Elle rend tamé, pardon. Chez le Zad, Metamea, elle le rend tamé. Donc, ce qu'il veut te dire ici maintenant, pardon, Reya Rishona Shezav, Metamea Beones. Point. Donc, on voit que même la Toum'a du Zav, elle peut être une Toum'a Beones. Donc, la Khumra du Ones, du Sheretz, elle n'existe plus par rapport au Zav. Et donc, on a démontré que le Zav, il est plus Hamour que le Tmé Sheretz. Et donc, si le Tmé Sheretz, il est égal au Tmémet, donc le Zav, encore c'est mathématique, il est plus Hamour que le Tmé Met. Donc, c'est une démonstration par rapport au Passou. Pourquoi il est plus Hamour? On voit que le Zav, il ramène à égalité en réalité. Il ne le ramène pas plus Hamour, il le ramène à égalité. Touma Béones, mais c'est pas plus Oui, Hamour. non, pas à égalité. À égalité à quel niveau? Sur la Touma Béones. Ouais. Oui, mais là où il y a une différence avec le Sheretz, c'est que la Touma, elle vient de lui-même dans le Zav. Elle vient du corps. Tandis que le Tmé Sheretz, c'est une Touma extérieure. Donc, il y a un plus dans le Zav qu'il n'y a pas dans le Tmé Sheretz. Est-ce que dans le col le Tmé Zav, il est compris dans le col du Tmémet? Dans le col du Tmémet. Attends, oui, on va voir. Attends, on n'a pas dit Kol Zav. 2 minutes. On n'a pas parlé du Kol Zav et Kol Sarwa. Là, pour le moment, on a analysé le Kol Tmé Nefesh. Et tout ça, je parle du Tmé Sheretz. Le Tmé Sheretz. Il n'y a pas Kol. Non, le Kol, il est inclus. Il est inclus via le Kol. Mais donc, est-ce qu'il a les mêmes caractéristiques que le Tmémet? Ça veut dire qu'il y a. Oui, ça veut dire que lui, il ne peut pas rester dans le Mahani, il doit être exilé. Est-ce qu'il y a aspersion et paradouma pour le Tmé Sheretz?
Est-ce qu'il y a… Non, pas obligatoirement. Non, Ah, non. alors Il y a pas aspersion. comment on déduit qu'on l'inclut avec le tmémet, alors L'aspersion, elle est uniquement pour le tmémet. Mais si avec marqué que tmémet, effectivement, à ce moment-là, je compare uniquement tmémet, d'accord? Mais là, comme il y a le véchol, ça veut dire qu'on veut le faire rentrer dans un ensemble où il est inclus également le chéretz. Donc, si je le rentre, le tmémet, dans un ensemble où il y a inclus le chéretz, à ce moment-là, ça veut dire que c'est tout l'ensemble que je compare au zav. Et donc, dans ce cas-là, le zav, il est plus chamour que le reste. OK? Maintenant, maï khumre des metzora. Il dit, quelle est la chouma du metzora? On va aller un peu plus vite parce que après j'ai le cours. Mizav. Il dit, quel toum'a le metzora, il a plus que le zav. Il dit, sheken ta'un priya ou frima ve'azur betashmi shamita. Il dit, le metzora, il a une chouma supplémentaire qu'il n'y a pas chez le zav. C'est friya, ça veut dire on va voir qu'il doit laisser les cheveux longs. Ou frima, et on doit lui déchirer l'habit pour le metzora. Ve'azur betashmi shamita, il ne doit pas avoir de relation conjugale. Donc, il y a Draba, au contraire, Zav Hamour, Shekel Metame, Mishka ou Moshav, ou Metame Keli Heres Be'eset. Il dit au contraire, on voit quelque chose chez le Zav qui ne se trouve pas chez le Metzora. Par exemple, il dit le Zav, Metame, Mishka ou Moshav. Ça veut dire que s'il s'assoit ou s'il s'allonge sur un endroit, on va voir que si quelqu'un s'allonge après dessus, il est tamé. Ou bien s'il y a même s'il y a 10 couvertures, etc., tout cela, une au-dessus de l'autre, on voit que l'endroit où il s'est couché, où il s'est assis, le zav, il impurifie même celle qui est en bas. On voit que ça, c'est quelque chose qui est spécifique aux zav qu'on ne trouve pas sur le Metzora. Également, le zav, metame keli heres be'eset, ça veut dire que le zav, même s'il ne touche pas l'objet directement, il touche l'objet indirectement, c'est-à-dire avec un bâton, et au bout du bâton, il y a un objet, keli heres, il y a un ustensile en terre, on voit que même s'il n'a pas touché directement, il l'a rendu impur. Donc, on voit qu'il y a une khumra dans le zav qui n'y a pas chez le Metzora. Amarkra, donc il dit le pasouk maintenant, la même démonstration. Zav, donc pas tout, on aurait pu écrire Zav. Qu'est-ce qui est marqué? Vechol Zav. Et tout Zav. Ça veut dire les rabot, Baal Keri. C'est pour inclure dans cet ensemble du Zav, le Baal Keri. C'est-à-dire celui qui a eu une relation sexuelle avec sa femme, etc. Et qu'à la suite de cela, donc il a un écoulement séminal. Oui. Donc, ou Metzora Hamour Baal Keri. Le Metzora, il est plus Hamour que Baal Keri. Il dit, donc là, on fait le même raisonnement. Si on arrive à démontrer que le Metzora, il est plus Hamour que le Baal Keri, et que le Baal Keri, il est dans le même ensemble que le Zav, donc le Metzora, il est plus Hamour que le Zav. OK? Donc il dit comme ça, il dit, quelle est la Khumra du Metzora par rapport au Baal Keri? Kede Amran, comme on a dit, que le Metzora, d'accord, lui a friya, prima, sur Betashimi Shamita, etc. Il dit, Adraba, au contraire, Baal Keri, Hamour, il est plus Hamour le Baal Keri. Pourquoi? Shegen Metame Bemashéou, c'est lui rentamé, d'accord, Bemashéou, c'est-à-dire quelle que soit la chose, même avec une petite quantité d'émissions séminales, on va dire, quelle que soit la petite quantité, il devient Baal Keri, il devient tamé. Tandis que le Metzora, il y a une grandeur pour la tâche qu'il va voir, etc., de quelques centimètres. Donc on voit qu'il y a une mesure qui est plus importante. Donc il y a une khumra. On rend tamé quelqu'un pour une petite goutte. Donc c'est plus chamour. Il dit ça va, non, il pense en vérité comme Rav Natan. Détania Rav Natan, Omer, Rav Natan, il a Rabbi Ishmael. Et au nom de Rabbi Ishmael, il pense Zav, Sarich, Kehatimat, Piha'ama. Il dit non, même le Zav, c'est-à-dire le Zav, comme le Baal Keri, il dit pour qu'il soit tamé, Hatimat, Piha'ama, il faut remplir, on va dire, l'ouverture de son membre. Donc ça veut dire qu'il y a une quantité aussi, ce n'est pas simplement Machéou. Vélo, d'où ils n'ont pas été d'accord avec eux. Maintenant, Veitkash les Baal Keri, les Zav. Donc, il a fait maintenant le Ekesh entre le Baal Keri et le Zav. Vechol Saroua, maintenant, on pose une question. OK, donc on a démontré tout cela. Maintenant, Vechol Saroua, la Mali. Donc, on a fait la démonstration, on a dit Vechol Tme Nefesh. On a expliqué ce Vechol qui vient inclure, d'accord, pour Tme Nefesh, Tme Sheretz. On a dit maintenant Vechol Zav, ça vient inclure le Keri. Il dit maintenant Vechol Saroua, pour tous les lépreux. Pourquoi pour tout? La Mali, à quoi il sert ce tout? Haïdi, il dit non, en vérité, il n'y a rien. Il dit, mais Haïdi, des Kol Zav, Kol Sarwa. Il dit, puisqu'on a écrit Kol Zav et Kol Tmenefesh, on a écrit Kol Sarwa. On est resté dans la même option de texte que d'écrire Kol. Et Rabbi Yehuda, maintenant on repose la question. On a vu la discussion Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, ok, entre Machloket Tanaïm. D'accord? Et on avait dit, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Yeshev Badad, il apprend de ce pasouk-là que le Metzora, il doit être expulsé du camp.
Et Rabbi Shimon, il lui a dit non, on n'a pas besoin de ce pasouk-là. On a un autre pasouk pour cela. Et il dit Rabbi Shimon, donc de ce pasouk, on l'utilise pour annuler, on va dire, le lave. Alors là, la Gemara dit Rabbi Yehuda, Shapir Kamar Rabbi Shimon. Il dit Rabbi Shimon, c'est bien ce qu'il lui a posé comme question à Rabbi Yehuda. Il a raison en vérité, on n'a pas besoin. Il dit donc Rabbi Yehuda, il a dit non, il a besoin de ce pasouk-là, etc. Pour l'enseignement qu'on va voir dans cette baraïta. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer, il a dit donc on aurait pu penser que quoi? Que si maintenant on est dans un Pessah Abba Betum'a, d'accord? La majorité du Tzibour, elle est Tmea, elle est impure. Donc ils vont, elle est impure de quoi? Tmemet. Et donc ils vont rentrer pour faire le Korban Pessah. Il dit maintenant, on aurait pu penser, on est dans une situation d'Ahakou, Zavin ou Metzoraim. C'est-à-dire ceux qui ont une autre impureté, comme le Zav ou le Metzora, d'accord? Ils ont forcé un petit peu l'entrée, ils sont entrés dans la Hazara avec les Tmemet. On aurait pu penser qu'ils sont Hayav. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le droit de rentrer, puisque eux, ils ne peuvent pas apporter le Korban Pessah. Et surtout qu'ils sont Metzora, etc., tout cela. Et donc, ils ne peuvent pas pénétrer dans le camp. Donc, on aurait pu penser qu'ils sont Hayavim. Talmud Lomar, donc le pasouk il est venu, et c'est pour ça qu'il utilise ce pasouk. Donc on a dit on doit renvoyer du camp tout tsaroua, tout metzora, tout zav et tout amen nafesh. Il dit à quel moment? Puisqu'on les a rassemblés tous les trois, c'est pour nous dire au moment où tmemetim, ceux qui sont impurs de la touma, de Met, mishtalechim, ils sont renvoyés. Zavin ou Metzoraim Mishtalechim. À ce moment-là, les autres aussi, ils sont renvoyés. En Tmemetim Mishtalechim. En revanche, si les Tmemetim ne sont pas renvoyés, En Zavin ou Metzoraim Mishtalechim. À ce moment-là, le Metzora, ceux qui sont touchés de lèpre ou ils sont touchés du Zav, ils ne sont pas renvoyés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pasouk qui vient nous dire quoi? Ils sont rentrés, ok. Ils ne peuvent pas apporter le Korban Bessar, mais ils ne sont pas Hayavim d'avoir pénétré dans le Mikdash à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est un lieu où il y a la Touma déjà. Donc, ils n'ont rien changé de plus. Hamarmor. Donc, on a dit Zav et Chol Zav, les rabots Baal Keri. Rappelez-vous ce qu'on a dit. On a dit dans le passage que c'est marqué. On aurait pu dire Zav. On a dit Vechol Zav. Le Vechol, il vient rajouter Baal Keri. Il dit, mais ça y est, allez, les Rabbi Yohanan. Ça, c'est un appui à l'enseignement de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il a dit Mechilot Lod Kaddeshu. Donc, il a dit plusieurs choses. Entre autres, une chose, il dit Mechilot, c'est-à-dire les tunnels, etc., les parties qui étaient sous le Beth Amikdash, sous le Mikdash. Il dit Lod Kaddeshu, ils n'ont pas un statut de bouche. Ou Baal Keri, maintenant c'est sur la deuxième partie qui nous intéresse. Ou Baal Keri, le Baal Keri, Mishtaliahus Lishte Mahanot, le Baal Keri, il est expulsé à l'extérieur des deux Mahanot. Et donc, on voit que quoi? Pourquoi il est expulsé des deux Mahanot? Il dit le Baal Keri, donc on voit d'ici que quoi? Qu'il a le même statut que le Zav. Que le Zav, il est expulsé non seulement du Mahané Sherina, mais également du Mahané Livia. Il peut rester que dans le Mahané Israël. Donc, on voit que c'est un appui d'opinion d'Abdi Yohanan. OK? Métivé, 2 secondes. Excusez-moi 2 minutes. Allez, Métivé, on vient objecter. Baal Keri, donc le Baal Keri, Kemaga Sheretz. Donc le Baal Keri, il a le même statut que Kemaga Sheretz, comme quelqu'un qui a touché un reptile. Maïlav, les Mahanotam. Donc il dit, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Baal Keri, il a le même statut que Maga Sheretz, quelqu'un qui a touché un reptile. Donc quoi? Ça veut dire quoi? Il a le même statut. À quel niveau? Il dit Maïlav, les Mahanotam. Est-ce que ce n'est pas à propos du Mahané pour dire que de la même manière que le Maga Sheretz, d'accord, il est comme Tmemet, donc il est renvoyé du Mahané Shechina, il peut rester dans Mahané Lévia. Il dit le Baal Keri. Donc aussi, si tu dis comme cela, à ce moment-là, c'est une objection par rapport à ce qu'on a dit avant. On a dit il est comparé au Tmemet, au Zav. Donc si le Vechol Zav, il vient exclure le Keri, donc ça veut dire que lui, il peut se retrouver que dans le Mahané Israël, pas dans le Mahané Lévia. Et ici, on voit qu'on a une baraïta qui nous compare le Baal Keri au Maga Sheretz. Il dit Maïlav les Mahanotam. Est-ce que ce n'est pas à propos pour dire qu'ils sont dans le même Mahané? Il dit non, pas du tout. Les Tum'atam, c'est pour leur Touma, leur impureté. Il dit les Tum'atam, il dit pour nous dire leur impureté, c'est quoi? Leur impureté, c'est quoi? C'est-à-dire de la même manière que le Maga Sheretz, il est tamé que la journée, le soir, il se purifie au mikvé. Il dit la même chose, celui qui est Baal Keri, il est impur que pour la journée. Après, il va se purifier. Il dit non, il n'y a pas besoin de comparer, comparer au Sheretz. Pourquoi? Haïtumat erev tivbe. Il dit parce que quand tu regardes dans les psukim, on voit qu'à propos du Baal Keri,
on a dit la Touma, elle reste que jusqu'au soir, c'est indiqué. Et tandis que dans le Sheretz aussi, c'est indiqué. Donc, puisque c'est indiqué, tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. C'est sûr que ce n'est pas ça. Et là, il a des mahanotam, et donc on revient à l'assaut. Donc, c'est certainement pour nous dire qu'ils ont le même mahané, le même camp. Il dit l'eau, non, malgré ça, ça ne marche pas. Les olam, les tum'atam, on parle de leur tum'a, de l'impureté. Les hakamashmalan, et qu'est-ce qu'on vient apprendre ici? Des balkeri, qui maga sheretz. On vient apprendre que le balkeri, il est comme quelqu'un qui a contacté un sheretz, un reptile. Ma maga sheretz, metame beones, a balkeri, metame beones. Pour nous dire la même chose, dans la tum'a, pas ici maintenant dans le temps de purification ou pas, combien de temps va durer l'impureté, mais pour nous dire comment il devient impur. Il dit de la même manière que le maga sheretz, metame beones, lui, même si la tum'a, elle le touche, même involontairement, la tum'a le viole, entre guillemets, d'accord, malgré cela, il est impur. Il dit la même chose. La même chose. Si maintenant la personne, elle a eu un écoulement qui n'a pas été provoqué, mais qui a été induit par il a mangé beaucoup, etc., tout cela, et qu'il a eu cet écoulement, malgré ça, il est considéré comme tamé ba'al keri. Voilà, on va s'arrêter ici. אז זה מקובל על רבי משה. Bon, merci beaucoup.